Quitter sa terre natale, l'Ukraine, fuir la violence et le manque de perspective pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, ce scénario, qui est d'une actualité troublante, est en fait le sujet du livre de Sholem Aleichem, Motel, le fils du chantre, qui paraît ces jours-ci, hasard du calendrier, aux éditions de l'Antilope, dans une traduction de Nadia Dehan-Rothschild et Evelyn Grunberg. Publié en 1911, il a été écrit par le romancier en langue yiddish après sa propre émigration décevante à New York en 1906. Sholem Aleichem, né en 1859 à Preyaslav, dans la région de Kiev, raconte ici les aventures du jeune Motel et de sa famille. Les circonstances sont pour le moins malheureuses. Le père de Motel, le chantre Peissi, tombe gravement malade et meurt. Voilà le petit garçon de 5 ans, orphelin. Sa mère et son frère Elie, qui ont déjà vendu la plupart de leurs biens, se retrouvent dans le besoin. Après plusieurs mois à tenter de joindre les deux bouts, la famille décide de partir en Amérique avec la femme d'Elie, Broche, et son meilleur ami, Pigné. Quand le livre s'achève, ils viennent de parvenir à Londres, non sans avoir parcouru l'Europe et plusieurs grandes villes, comme nombre d'autres juifs de l'Empire russe poussés à l'émigration par les pogroms et la misère, dans les années qui ont suivi l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Les circonstances sont tragiques donc, mais sous la plume de Sholem Aleichem, l'histoire est un condensé d'humour. Le romancier la raconte à hauteur d'enfant avec une distance et une fraîcheur revigorantes. C'est d'abord la vie au shtetl qu'il décrit de façon savoureuse avec ses personnages hauts en couleur, comme Ménachet, la femme de Ménaché le guérisseur, qui veille jalousement sur son jardin de peur qu'on lui vole ses fruits qui poussent pourtant en abondance. On croise encore Yoïné, le très riche boulanger, qui voit sa clientèle fuir après qu'on a découvert toutes sortes de corps étrangers repoussants dans son pain. Ou encore Lourier, un homme très riche lui aussi, qui passe ses nuits à étudier le Talmud, mais qui a déjà perdu la raison. Bref, c'est toute une panoplie d'habitants que l'on découvre à travers les yeux du jeune garçon. Des personnages d'autant plus attachants que le romancier les dépeint sans excès de folklore, avec la conscience que leur monde est en train de changer irrémédiablement. Mais ce qui est vraiment passionnant dans ce livre, d'abord publié sous forme de feuilleton, c'est le récit de l'épopée que vont vivre les protagonistes. Partis de leur shtetl, ils vont en effet franchir clandestinement la frontière entre la Russie et l'Autriche-Hongrie avant d'être ballottés de ville en ville. Brody d'abord, où les Juifs sont encore plus juifs que chez eux, avec leurs longues papillotes et leurs grands cafetans, mais qu'ils parlent allemand et non yiddish. Lemberg ensuite, l'actuelle Lviv, une ville propre, coquette, où les Juifs peuvent se promener tranquillement avec leur Streimel le Shabbat. Et encore Cracovie, Vienne et enfin Anvers, où débarquent de partout les candidats au départ en Amérique. C'est une véritable exploration du monde juif européen du tournant du siècle que propose ici l'auteur avec ses différences de langue, de tempérament, d'intégration dans la société. Cette diversité fait la richesse de ce livre, nourri de péripéties et de suspense. Il y a du Mark Twain dans l'humour tendre que déploie Sholem Aleichem, du Dickens dans la description de l'univers des Juifs et des émigrants marqué par un extrême dénuement. C'est un roman picaresque et truculent qu'il nous offre ici et je vous le recommande vivement. Bonne lecture.